Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et dernier jour de vacances pour Julien Courbet. On va le retrouver à la rentrée sur sa nouvelle chaîne D8 où il sera tout d'abord chroniqueur dans Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna et surtout dans Le Maillon Faible qui va faire son grand retour. Bonjour Julien Courbet. Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur Europe 1. On commence par parler du Maillon Faible si vous voulez bien. On parle de ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes la nouvelle Laurence Boccolini, Julien Courbet ? Non, malheureusement, j'ai essayé pourtant des robes, on a essayé des perruques, on a essayé plein de choses, mais ça ne le faisait pas, on me reconnaissait tout de suite. Non, on n'est pas là. Je ne suis pas la nouvelle Laurence Boccolini, je suis le nouvel animateur du Maillon Faible. Mais vous savez, si vous regardez tous les jeux qui passent, ils ont changé d'animateur. Le Juste Prix, si je me rappelle bien, c'était Risoli, c'est devenu La Gaffe. La Famille en Or, il y a eu Montiel, maintenant c'est De Chavannes. Un contre 100, c'était Castaldi, maintenant c'est Reichmann. La force de ces jeux internationaux, c'est que justement le concept est plus fort que l'animateur. Ce qu'il faut, c'est trouver un passeur de plat qui arrive à être homogène par rapport au concept, mais c'est quand même le concept qui est le plus fort. Mais justement, Julien Courbet, dans ce genre de jeux internationaux, comme vous le dites, il y a un format à respecter. Est-ce qu'il y a une grande liberté pour l'animateur finalement ? Il y a quand même... on est, si vous voulez, on est sur une autoroute avec un rail de sécurité à gauche, un rail de sécurité à droite, et puis on peut naviguer de l'un à l'autre, mais pas aller au-delà non plus. Nous, ce qu'on a décidé avec D8, c'est, et d'ailleurs, Arapriki, on l'a très bien compris, si c'est pour faire du Laurence Boccolini, on va chercher Laurence Boccolini. Ça serait complètement ridicule d'essayer d'imiter quelque chose où elle a excellé. C'était vraiment elle était vraiment dans le trip du format anglais. Nous, on est sur D8. D8 est une chaîne de divertissement, donc il fallait donner une notion divertissante. Ça correspond aussi, vous savez, à l'époque, rappelez-vous du Maillon Faible version Laurence Boccolini, on était aussi dans des talk-shows de deuxième partie de soirée qui étaient très durs. Vous voyez, il y avait toute une ambiance de grille comme ça qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, ce sera un petit peu plus divertissant, ça sera plus dans la spontanéité, beaucoup moins écrit. On a fait sortir tous les prompteurs. Tout se fait comme dans beaucoup de jeux comme ça, au tac au tac avec le candidat et un peu plus distrayant. Voilà, ça sera pas mieux, ça sera différent, tout donc simplement. Vous n'allez pas être la personne froide comme Laurence Boccolini qu'on connaissait sur TF1. On va quand même se moquer un petit peu, c'est normal. Et puis le candidat sortira quand même la tête un peu basse quand il aura dit, comme je l'ai entendu lors des enregistrements, quel est le prénom de Che Guevara. Évidemment, on peut se moquer, mais on n'est pas non plus dans une dureté absolue comme ça existait auparavant. Laurence Boccolini, elle a dit dans Télépoche il y a quelques jours que vous n'étiez pas le premier nom qui lui serait venu à l'esprit. Vous l'avez bien pris ? Ah oui, je l'ai bien pris. Et ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle dise quel était le premier nom qui lui est venu à l'esprit. Mais est-ce qu'elle l'a dit ça dans l'article ? J'ai pas vu. Elle ne l'a pas dit. Donc non, mais je comprends tout à fait. Elle dit même qu'elle s'étonne même qu'on puisse relancer le maillon faible, cela dit dans cette interview. Oui, alors ça marche. On dit ça quand on a déjà un jeu animé, mais quand on en a pas et qu'on a envie d'en animer un, on est bien content qu'on les relance. Non, je crois que je suis pas du tout vexé par ce qu'a dit Laurence. Elle a raison sur le papier. Parce qu'on pense tellement à l'image de Laurence Boccolini qu'on cherche quelqu'un qui pourrait avoir exactement la même façon d'animer. Et comme nous, on va faire quelque chose de différent, c'est normal qu'elle n'y ait pas pensé. Et je vous confirme que vous n'avez pas beaucoup de points avec Laurence Boccolini, mon cher Julien. Vous avez échangé avec elle ? Vous lui avez demandé des conseils éventuellement ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout échangé avec elle. Et puis je connais un peu mon métier. Vous savez, je suis pas un perdreau de l'année. J'ai un peu d'expérience. Donc j'ai surtout demandé des conseils aux gens de D8 et je leur ai demandé, notamment on a beaucoup bossé avec Xavier Gandon et Franck Apieto sur la façon d'animer. Alexia Laroche-Joubert aussi m'a beaucoup... Voilà, moi je leur ai demandé... Qu'est-ce que vous voulez ? Dessinons tout de suite le portrait de l'animateur tel que vous le voulez sur D8. Et on a réussi à s'y tenir assez rapidement. Il nous a fallu très très peu de temps de rodage pour y arriver. C'est une bonne idée de relancer le maillon faible sur la TNT, Julien, parce qu'honnêtement, on voit que ça en ce moment, des anciennes émissions, des anciens jeux qui reviennent. C'est pour la TNT, oui, c'est une bonne idée. J'aurais peut-être pas dit la même chose pour du hertzien. La TNT aujourd'hui, D8 envoie un signal très très fort. Vous savez, aujourd'hui, mettez-vous à la place de celui qui ouvre un programme télé. Vous avez 15 pages pour une seule journée. À l'époque, il y a très longtemps, vous aviez 2 pages pour TF1, France 2, France 3. Maintenant, vous avez 15 pages. Donc, pour arriver à trouver votre programme, il faut très vite savoir ce qu'on va regarder. Et en prenant des marques d'une telle notoriété, d'une telle force, puisque c'est quand même des concepts qui ont cartonné partout dans le monde. D8 montre aussi, parce que vous allez voir le plateau, c'est pas un petit plateau de TNT, c'est un vrai plateau de hertzien. Oui, d'accord, mais bon, c'est le plateau du jeu qu'on connaissait avant, avec les effets de lumière. C'est un signe fort pour montrer qu'aujourd'hui, les gros concepts sont sur D8. C'est
une façon aussi de montrer au téléspectateur quand il va chercher son programme, ah oui, je sais tout de suite ce que je vais regarder en voyant le titre, le maillon faible dans le programme télé. Et puis, excusez-moi, s'il y avait des nouveautés aussi puissantes, je pense que les directeurs de chaîne les mettraient à l'antenne. Ouais. Mais en revanche, la création, elle n'est pas sur D8, parce qu'à part relancer d'anciennes émissions, Touche pas à mon poste, venu de France 4, Nouvelle Star, venu d'M6, Popstar, après, et maintenant à présent le maillon faible. Là, vous citez les concepts qui vous intéressent. Après les émissions de Laurence Ferrari, c'est une innovation. Excusez-moi, mais Hanouna est quand même celui qui a créé et qui crée encore le buzz depuis 2 ans et qui a, je crois, créé entièrement cette émission 100% française, dont il en a fait quand même, je tiens à le rappeler, la première émission, et D8 est entre 19h et 20h, la première chaîne sur les moins de 34 ans, quasiment la deuxième en ménagère. Et là, c'est pas un concept qui a été acheté à l'étranger. Ouais, c'est un une vraie succès création D8. incontestable. Ça, c'est vrai, Touche pas à mon poste. Vous allez donc être dans Touche pas à mon poste aussi à la rentrée, Julien Courbet. Oui, ça c'est une super bonne nouvelle. Je suis ravi pour plein de raisons. Un, parce que Cyril Hanouna est un vrai copain. Notre amitié est née le jour où on a fait l'Eurovision à Moscou. On avait d'ailleurs réalisé un joli score, mais on s'était surtout éclaté. On s'est dit un jour ou l'autre, il faudra qu'on se retrouve. Vous savez, on était dans un Algeco à 300 mètres de la scène où il faisait 40 degrés. La première heure, ça allait, mais ça durait 3 heures. La troisième heure, on n'était pas beau à voir. En plus, il y avait une ou deux petites mignonnettes qu'on avait pris dans le mini-bar de l'hôtel qui traînaient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Ça Julien? nous avait aidé. Il y a du dossier. Ça nous avait aidé à être un petit peu plus volubile, mais voilà, je suis ravi d'être autour de la table, je suis ravi d'essayer de mettre sur orbite Cyril, je sais qu'on va se renvoyer, ça sera bénéfique aux deux, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'année pour moi. Comment vous vous êtes préparé à intégrer cette bande qui marche très bien sans vous jusqu'à présent? Bon, mais j'ai suffisamment de bouteilles, vous savez, à l'époque, moi j'avais intégré la bande des grosses têtes il y a pas mal de temps sur TF1, et là il fallait aussi arriver à trouver le créneau, sachez faire, mais je vais surtout rester à ma place, je les connais tous, j'ai été invité gentiment par Cyril déjà plein de fois, donc j'ai aucun souci avec aucun d'entre eux et ça va se faire tout à fait naturellement, mais on va surtout s'amuser, c'est ça qui est fantastique, c'est que avec Cyril on s'envoie des textos tous les deux jours en se disant vivement que ça démarre parce qu'on a cette envie de rire et de s'amuser. On vous sent très excité, effectivement. Ah ouais, vraiment. Vous avez donc critiqué les émissions des autres chaînes, les autres animateurs, vous allez rester confraternel? Parce qu'honnêtement, c'est pas toujours le cas dans cette émission. Je vais être juste et objectif, c'est-à-dire que je ne vais pas en faire plus qu'il ne faut ou moins. Quand une émission ne me plaît pas, j'expliquerai pourquoi l'émission ne me plaît pas ou pourquoi l'animateur, je ne l'ai pas trouvé peut-être bon, tout en rappelant que ce n'est que mon avis, que je suis moi-même animateur et que qu'il m'est quand même compliqué de donner des leçons aux autres. Mais il faut jouer le jeu. Si c'est aller là-bas pour s'asseoir sur une chaise et ne rien faire, voilà, c'est un avis, ce n'est qu'un avis, ça ne représentera pas une opinion. Ce sera l'avis de Julien Courbet. Et en plus, vous continuez la production télé avec par exemple l'émission Tous Ensemble. Peut-être que vous allez être amené à commenter vos propres productions. Vous savez, bien sûr que oui. Je crois que ça, c'est aussi la force de Cyril, c'est d'avoir imposé que dans sa propre émission, il critique. Moi, je me rappelle d'une émission, j'étais tombé dessus. C'était la première de Enora. Ils avaient eu la dent dure. La deuxième, ils n'avaient pas été tendres. Donc c'est ça qui est fantastique. Donc évidemment que je serai sur le grill, mais je l'ai déjà été quand j'étais invité où il passait, vous vous doutez bien, toutes mes émissions au crible. Bon, et vous allez remplacer Cyril Hanouna de temps en temps. C'est plus là où on vous attend, Julien, non? Écoutez, c'était pas moi en tout cas, c'est pas pour ça que j'y étais au départ. Moi, j'ai vraiment été parce que j'ai décidé de donner une toute autre tournure à ma carrière. Le spectacle aidant beaucoup, donc j'ai vraiment envie de m'amuser. Donc je voulais être sur la table et laisser l'animateur faire son boulot et pouvoir vanner et arriver décontracté pour pouvoir faire le pitre. Maintenant, j'ai compris que le vendredi, Cyril ne voulait plus y aller et qu'il y a du turnover. Moi, j'ai vu Le Moine le faire et j'ai été épaté par la façon dont Le Moine l'a fait quand il l'a remplacé. Donc il y aura un roulement et je ferai sûrement partie de ce roulement, bien sûr. Ouais. Et vous allez remplacer Cyril Hanouna le jour où il quittera D8? Écoutez, je ne sais pas si ça m'étonnerait. Il serait bête de quitter D8, là, honnêtement, parce que quand on a la baraka et quand on a le succès que l'on a, parce que tout ce qu'il touche, il transforme en or. Il va être courtisé par des plus grandes chaînes. Je me permettrai, en tant que grand frère, de lui donner des conseils à ce moment-là et de lui dire, déjà, faudra-t-il que D8 le laisse partir? Parce que vous le vouliez ou non, D8 maintenant, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'il est courtisé par des grandes chaînes. Et moi, je vous dis aujourd'hui, attention, D8 est sur le point, si ce n'est de devenir une grande chaîne. Ça va être très très rapide et D8 ne laissera pas partir Cyril, j'en suis sûr. Vous avez parlé d'avenir avec D8 justement, Julien Courbet? Écoutez, moi je suis justement arrivé sur D8 sans parler d'avenir. Avec Ara, on s'est regardé les yeux dans les yeux. Le directeur de la chaîne. Le grand patron, et justement on n'a pas fait de plan sur la comète, contrat de X années, contrat de production, etc. Je lui ai dit, je veux
m'amuser à ras. Aujourd'hui, c'est vraiment ma volonté parce que à côté de ça, moi, tous les week-ends, je pars en tournée. Je vais être au théâtre à Paris, donc je ne veux pas partir sur. Donne-moi l'occasion de m'amuser. Il m'a dit, j'ai ça, c'est parfait. Maintenant, l'avenir, il se fera, il se construira tout doucement. Je suis maintenant vraiment, mais alors, croyez-moi quand je vous dis ça, dans une partie de ma carrière où le plaisir passe avant les contrats, les perspectives, etc. Je veux m'amuser et je vais le faire. Il y aura donc Touche pas mon poste, le maillon faible, et puis apprendre ou à laisser aussi. Oui. On a parlé du retour des boîtes. Là, ça va arriver, les enregistrements vont démarrer dans pas longtemps. Ça aussi, c'est juste génial d'animer ce jeu parce que justement, il n'y a pas de questions. Donc, c'est vraiment un jeu d'acteur, de comédien. Ouais, c'est presque de un one-man suspense. show aussi, cette Tout à émission. fait, exactement. Donc, évidemment que lorsqu'on m'a proposé ça, inutile de vous dire que j'ai sauté au plafond. Non, c'est que des belles choses qui arrivent sur D8. Ce sera donc en alternance avec le maillon faible. Alors ça, en alternance, je ne sais pas si le maillon faible après reviendra ou pas. Ça, Ouais. c'est des choses qui m'échappent. Il faudrait demander à Alexia ou. Je vois mal si le maillon faible marche, l'émission ne pas revenir. En tout cas, je sais que le maillon faible démarrera en premier. Quand, ne me le demandez pas parce que je n'en sais strictement rien, c'est le secret le mieux gardé après l'assassinat de Ouais. Kennedy. Mais alors ce sera en quotidienne, le maillon faible. J'en sais Julien. rien. Je n'en sais Aussi, rien. vous le du tout. savez, vous avez enregistré les premiers numéros avant l'été. Et alors C'est un jeu d'access, vous le savez. C'est un jeu d'accès qui pourrait être le samedi, le dimanche. À la fin de l'émission, vous dites à demain ou vous dites à la semaine prochaine. Vous Je le dis savez, rien. Julien. Justement, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne passe même pas la parole derrière à Cyril. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi d'autres surprises. Honnêtement, Non. c'est pour 18h, c'est avant Touche pas mon poste. Si vous le savez, affirmez-le. Moi, je ne peux pas l'affirmer. Non, je vous pose la question. Mais je n'en sais rien. Je vous ai dit que je n'en sais rien. Là, il y a des stratégies qui concernent la direction de D8 et auxquelles je ne suis pas mêlé, moi. Mais on va le savoir assez rapidement, à mon avis. Mais tant mieux, ça veut dire que c'est attendu. C'est tout le monde a envie de savoir, mais moi-même, je ne peux pas vous le dire parce que je ne le sais pas. On le saura effectivement dans les tout prochains jours. On vous tiendra informé évidemment sur Europe 1. Et puis toujours la scène, Julien, le One Man Show, vous l'avez dit, ça revient. Vous serez à Paris à la rentrée. Au théâtre du Trévise à partir du 23 septembre, tous les mardis. Et ça, c'est une aventure, croyez-moi, unique. Quand on a touché à ça, après, on dédramatise tout le reste. Et voilà, c'est l'aventure de ma vie en tournée tous les week-ends. Donc ça va être fantastique.